6 signes de ta maturité émotionnelle dans les relations. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, ici Suzanne Kwedi, et j'espère que tu vas bien. Alors très souvent, les causes profondes de nos ruptures amoureuses ou alors de cette distance qui sont créées lorsque nous rencontrons quelqu'un, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel, mais beaucoup plus dans les relations hommes-femmes, c'est parfois notre immaturité à bien gérer nos relations. Alors je vais partager avec toi 6 points qui vont augmenter ta maturité émotionnelle, ou si tu ne les as pas encore intégrés, qui vont te permettre davantage de travailler sur cette maturité-là, qui fera de tes relations des relations saines, des relations équilibrées, des relations durables, et pourquoi pas un futur mariage heureux. Le premier point à intégrer, c'est que rien n'est acquis dans la vie. Rien. Aujourd'hui, l'amour que ton partenaire ou que ta partenaire te porte peut cesser demain. La relation que vous avez aujourd'hui, les acquis que vous avez, le passé que vous avez, l'expérience que vous avez, en réalité, même la relation que vous avez peut s'arrêter demain. Rien n'est acquis. C'est la raison pour laquelle il est important de tout le temps être dans la gratitude, dans une attitude de reconnaissance de ce qu'on a actuellement, de savoir dire merci pour l'amour que les gens nous portent, de savoir dire merci pour l'amitié, pour la présence, pour la disponibilité que les gens nous donnent, que les gens nous accordent. Ce n'est pas un acquis. Et quand on prend les choses pour acquis, on a tendance à ne pas les entretenir, à ne pas les laver, à ne pas, c'est un peu comme un vêtement, à ne pas les laver, à ne pas vraiment les chérir, à ne pas les traiter comme si, ah, demain ça peut partir, ah, demain je peux perdre ça, alors je vais l'entretenir, je vais être reconnaissant, je vais en prendre grand soin parce que je sais que je ne tiens rien en réalité. Donc, il est important d'intégrer cela, que rien n'est acquis, rien du tout, même dans nos relations, rien n'est acquis. Alors, il faut développer au grand maximum la reconnaissance, l'attitude au quotidien, la gratitude au quotidien, et cela nous permettra de grandir aussi émotionnellement. Le deuxième point à intégrer, c'est que la couronne marche avec la croix. Une belle rose a quelquefois des épines. Alors, lorsqu'une relation bat de l'aile, ou lorsque on s'est disputé, ou lorsqu'on traverse des moments difficiles, la première attitude n'est pas toujours de se séparer. La première attitude n'est pas toujours de dire « Ah, de toute façon, ouais, quand ça devient difficile, on se sépare. » Non, non, non. Ce n'est pas toujours la bonne attitude. Il faut intégrer que la couronne marche avec la croix. Même une belle personne, même si nous sommes deux personnes belles, deux personnes avec de belles âmes, il y aura des moments où on aura des problèmes. Il y aura des moments où voilà, on aura des accrochages et autres. Et intégrer le fait que oui, il y a des difficultés, oui, il y a des problèmes, c'est aussi cette capacité à être mature, de pouvoir intégrer cela et voilà, de maturer sur cette attitude quand on a les difficultés, justement, qui est le corollaire du troisième point, c'est de pouvoir se calmer, c'est d'apprendre à mieux gérer nos émotions. C'est de se dire, par exemple, que lorsqu'on est blessé, on a, de manière prompte, on veut directement blesser l'autre. Lorsqu'on est blessé, on veut blesser aussi l'autre pour que, ok, toi aussi tu vas sentir ce que tu viens de me dire, voilà, tu m'as dit une parole qui m'a blessé, je te blesse aussi, comme ça on se blesse ensemble, et puis voilà. La meilleure attitude, ou alors si on veut grandir de manière, si on veut grandir émotionnellement, si on veut acquérir cette maturité émotionnelle là, c'est déjà de se calmer, c'est déjà de s'éloigner, c'est d'acquiescer le coup, d'accuser le coup, et de pouvoir revenir quand on est prêt à parler avec l'autre avec respect, quand on est prêt à verbaliser ce qu'on a ressenti, quand on est prêt à communiquer de manière efficace, vraiment, et dans le calme, et de dire ce que tu m'as fait, ça m'a blessé. Voilà ce que j'ai ressenti quand tu as eu cette attitude-là. Je n'aimerais plus que ça se répète. Et ça m'a profondément blessé, tel aspect, dans le calme et dans le respect. C'est ça, en fait, la manifestation de cette maturité émotionnelle qui n'est pas évidente, mais qui s'acquiert avec la pratique, avec la conscience de ce que oui,
voilà les aspects de mon caractère, de ma personnalité que je devrais pouvoir travailler. Je me sais impulsive, je me sais colérique et autres, et je vais pouvoir travailler là-dessus. Un autre point aussi, c'est vraiment manifester de la tolérance. Parfois, on a tendance à être trop dur quand voilà, on est blessé ou qu'il y a quelque chose qui nous a heurté. On est souvent trop dur. Des fois, on a du mal à lâcher prise. On a du mal à se dire, bon, ce n'est pas si grave. On a du mal à vraiment banaliser les choses qui sont pourtant simples, les choses. Voilà, on va se mettre en mode je boude pendant un certain temps et tout ça. En réalité, ce n'est pas très souvent. Quand on va même regarder le fond du problème, ce n'est pas souvent. Voilà, c'est souvent bénin en fait. Ce n'est pas un problème où il faut vraiment bouder pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois et autres. Et même bouder, même ça fait du mal à nous-mêmes en réalité parce qu'on garde quelqu'un tellement dans le cœur. Et celui qui est mature émotionnellement, il sait être tolérant. Il sait prendre en compte le fait que les gens ne sont pas parfaits et que lui aussi peut être imparfait. Et que voilà, il sait prendre en compte cet aspect de la chose et des fois il apprend à lâcher prise, à se dire voilà bon c'est arrivé, ce n'est pas si grave, on va en parler mais on va en parler calmement, on va tenir compte du fait que voilà l'autre n'a pas fait exprès, l'autre n'a pas voulu blesser et quand on intègre ça, la communication est beaucoup plus fluide, elle est beaucoup plus efficace et on communique pour se comprendre. Pas pour avoir raison, on communique pour se comprendre et on communique pour grandir mutuellement et pour faire évoluer la relation. Une autre chose qui fait qu'on est mature émotionnellement, c'est de comprendre que les ex ne sont pas nos ennemis. C'est très important de l'intégrer, que les ex ne sont pas nos ennemis. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on n'est plus en phase, aujourd'hui on n'est plus sur la même longueur d'onde, qu'on s'est rendu compte qu'on n'est pas compatible, qu'on va devenir des ennemis. Non. Nous ne sommes plus des amis non plus, mais nous ne sommes pas aussi des ennemis en réalité. Et il faut pouvoir intégrer ça. Et aussi de se dire que les différences nous enrichissent en réalité. Les différences font de nous d'intégrer notre propre singularité et d'intégrer aussi le fait qu'on ne sait pas tout et qu'on peut apprendre de l'autre et on peut apprendre dans les différences, on peut grandir dans les différences. Il y a un auteur, j'ai oublié son nom, qui disait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, voilà, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Je pense que c'est Antoine Saint-Exupéry, hein, je pense quelque chose comme ça. Je vais fouiller, je vais vous mettre le nom juste en bas. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Et les ex ne sont pas nos ennemis. Et je vais directement embrayer sur l'autre point de dire que le linge sale se lave dans la chambre. Il y a un adage qui dit le linge sale se lave en famille. Mais quand on est deux, quand on a cheminé ensemble et qu'il arrive à un moment donné que voilà, les choses ne marchent plus, les choses n'évoluent, ne vont plus comme on voudrait et qu'on se sépare, le linge sale il se lave dans la chambre. Et ce qu'on s'est dit dans la chambre, dans le secret, on n'a pas besoin, parce qu'on s'est séparés, d'aller le raconter à tout le monde et autres. C'est aussi ça la maturité émotionnelle, de savoir faire preuve de loyauté, de savoir se dire que même si on n'est plus ensemble, il y a des secrets que cette personne m'a dit dans ces moments de vulnérabilité que je n'ai pas à partager aux autres, que je n'ai pas à arriver sur les réseaux sociaux, à aller en public et le débiter et le déballer sur la place publique. Non, c'est aussi ça la maturité émotionnelle, c'est de pouvoir se dire ok, on n'est plus ensemble, mais les choses qu'on a partagées ensemble, on va les garder pour nous. Les secrets qu'il a partagés avec moi, avec elle, je vais le garder pour moi. Et les choses que nous avons eues ensemble, nous allons les garder. Et chacun va prendre sa route, chacun va évoluer, chacun va grandir, chacun prendra des chemins contraires. Mais le linge sale que nous avons lavé et que nous avons lavé dans la chambre, eh bien ça reste dans la chambre. Et on ne va pas le divulguer parce qu'on s'est séparés, on ne va pas le divulguer parce qu'aujourd'hui on n'est plus ensemble. Non, c'est ça la maturité émotionnelle. Et très souvent dans nos relations professionnelles, personnelles et autres, on pêche très souvent dans ces attitudes-là, cette petite chose qui semble petite, mais
voilà, qui peut vraiment détruire quelque chose de beau que nous avons partagé avec des autres, avec de belles personnes justement. Et j'espère que ces quelques aspects-là vont vous permettre davantage de solidifier vos relations, les relations que vous avez, de les amener à maturation et voilà, de les rendre le plus durable possible. Parce qu'il n'y a rien de plus beau d'être entouré de personnes saines, d'être entouré de belles personnes et d'avoir des relations saines, des relations équilibrées avec des personnes tout autour de nous. C'est tellement enrichissant, c'est tellement gratifiant, c'est tellement... voilà, ça nous donne d'être davantage une personne équilibrée. Et nous avons besoin de ça. En tant que femme célibataire, en tant qu'homme célibataire, nous avons besoin de grandir émotionnellement, de développer cette maturité émotionnelle-là pour faire de notre cheminement, de nos fréquentations, voilà, pour faire de notre processus vers le mariage quelque chose de simplement magnifique. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça fait sens pour vous, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, likez, partagez la vidéo, laissez un commentaire. Bon, vous savez comment tout ça se passe. Et c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.